Mélodie, la radio vintage forever. Alors il y a des chansons qui ressemblent à des cartes postales, et puis il y a celles qui sont devenues des paysages à elles seules. Le Sud fait partie de celles-là. En 1975, Nino Ferrer publie ce qui deviendra son plus grand succès, et paradoxalement, l'un des titres qu'il vivra le plus mal. Et oui, parce que le Sud, ce n'est pas seulement une chanson douce et nostalgique, c'est aussi une histoire de tension, de compromis et presque de combat artistique. À l'origine, le morceau s'appelle South, les paroles sont en anglais. Nino Ferrer l'avait écrit après avoir été profondément marqué par l'album Harvest de Neil Young. Il s'inspire de l'atmosphère de sa propriété, la Martinière en région parisienne, une grande maison au milieu des arbres qui lui rappelle l'Italie de son enfance et même la Nouvelle-Calédonie. Alors, il enregistre South à Londres, au studio Trident en 1973. Une production très anglo-saxonne avec des cordes, de la réverbération, presque une ambiance Beatles ou T-Rex. Le morceau ouvre l'album Nino and Radia, disque ambitieux chanté entièrement en anglais, influencé par la soul et la funk. Et puis là, la maison de disques intervient. CBS accepte de sortir l'album à une seule condition, qu'il y ait une version française du titre. Une version destinée à devenir un 45 tours. Plus commercial, plus variété. Nino Ferrer refuse d'abord, catégoriquement. Lui, il veut être reconnu comme un musicien, pas comme un faiseur de tubes. Il parle même de ses albums comme d'opéra en 40 minutes. Bref, il veut être pris au sérieux. Mais finalement, il cède. En réalité, il avait déjà écrit les paroles en français. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Tout était là, en réserve. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. L'enregistrement du Sud en français se fait dans des conditions difficiles, dans le studio de Bernard Estardi. Nino Ferrer est en colère, il trouve que la chanson devient trop variété. Il déteste ce qu'on en fait. Le mixage final se fera même sans lui. Et pourtant, le 45 tours sort en 1975. Et là, c'est un raz-de-marée. Numéro 1 des ventes en France, plus de 600 000 exemplaires écoulés, le plus grand succès de sa carrière. Et l'ironie est cruelle puisque la chanson qu'il n'a pas vraiment voulu enregistrer devient celle qui le définit aux yeux du public. Des années plus tard, il dira « Le Sud, par exemple, qui est une chanson que j'adore par le fait qu'elle ait été un gros succès. Elle a attrapé une espèce de relent de médiocrité. Il en souffrira longtemps parce qu'il aura été obligé de la faire à toutes les sauces. Et pourtant, quelle chanson! Une mélodie simple, une nostalgie lumineuse, une évocation presque cinématographique d'un lieu imaginaire entre la Louisiane, l'Italie et les souvenirs d'enfance. Il dira même un jour, une chanson comme ça, on n'en écrit qu'une dans une vie. Peut-être parlait-il de South, ou peut-être parlait-il du Sud, mais peut-être bien les deux également. Ce qui est sûr, c'est que la chanson est entrée dans la culture populaire française et elle a traversé les décennies. Elle est même devenue un tube intemporel. On dirait le Sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années. En été. Mélodie, la radio vintage forever.